Salut mes amis, c'est Vincent, Passion, Maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de l'Iveco Abarth. Oui, vous avez été pendant, allez, on va dire, une semaine, hein. Et on est vendredi, une semaine sans vidéo. Pas de colis, pas d'ouverture de boîte les amis. Donc voilà, petite semaine bien chargée pour moi. Notamment travail normal, mon boulot à moi, et j'ai beaucoup travaillé aussi sur la maquette hors caméra. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire voir tout ce qu'on a fait, enfin oui, tout ce qu'on a fait hors caméra, enfin, tout ce que j'ai fait hors caméra, et on va venir assembler tout ça. Voilà. Donc premièrement, on l'avait déjà vu dans l'autre vidéo, voilà, le gris allemand passé, ça a été verni en satiné, et avec vous savez, de la mine de crayon écrasée qui se trouve là-dedans pour faire ressortir toutes les arêtes. Je suis venu en passer tout autour. Là, bon, à l'arrière j'arrête, je vais éviter, mais là-dedans, ici, tout ce qu'il y a au milieu. Alors vous, je sais pas si vous allez bien le voir, je vais vous zoomer peut-être un petit peu. Voilà, vous voyez là, voilà, tout a été passé là, ici, là-dedans. Mais bon, je suis venu passer ça, mais au final, on n'y voit plus rien après. Tant pis, c'est fait de toute façon. Donc voilà, l'arrière a été passé en X18. Hop, voilà, tout l'arrière a été repassé en X18. Donc voilà, ça c'est une pièce qui est propre, qui est faite. Hop. Et donc on va venir installer le tableau de bord. Tout simplement, le tableau de bord il est fini. Donc vous vous rappelez toujours de la photo, le principe que je voulais. Voilà, c'était ça. Donc les fauteuils, eux, ont été faits. Mais il me reste encore à les vernir. Et on remarque tout de suite que c'est pas du tout la même forme que les miens. Moi les miens, ils ont des traits qui vont vers le bas. Ça c'est qu'un petit détail, on s'en fout. Ce n'est pas bien grave. Donc, je vous mets ça comme ça, voilà, il y a la photo devant. Donc le tableau de bord. Le tableau de bord, le voilà les amis. Le voici. Donc, il est là. Je vous avais dit que je travaillerais en caméra pour refaire les petits détails dessus. Ça a été fait, notamment les petits boutons. Vous n'allez pas bien le voir si je zoome. Pour refaire les grilles de ventilation en chromé. Donc là voilà, là c'est pas mal. Donc en chrome ici, là. Le jeu a été passé ici, là. Et donc il a été verni aussi en satiné. Et je suis venu installer tout le carbone autour. Alors je vais vous dire que je me suis bien amusé à passer le carbone autour parce que c'est tout petit. Je réfléchissais pour le centre l'espèce de GPS qu'on a là. Et enfin, vous voyez, celui qui est ici, que vous voyez plus sur la photo parce qu'on est filmé. Celui qui se trouvait ici. Mais bon, pas de problème. J'ai ouvert la planche de décalque et puis il y en avait un dedans. Donc, la question s'est plus posée. Le volant a été fait avec le carbone sur les côtés aussi. Donc là, ça c'est bon. Le petit Iveco a été posé au milieu. Le compteur, pareil, il a été posé. Alors par contre, au début, j'ai eu un peu peur sur les décalques parce que le compteur du milieu s'est craqué. J'ai mis le produit qui se trouve là-dedans, donc c'est le micro 7. Voilà, le micro 7 qui se trouve là-dedans, dans les petits pinceaux comme Thierry utilise. C'est très bien, c'est très pratique. Puis en plus, il n'y a plus de danger de le renverser, quoi. Donc comme ça c'est bien. Et dès que je suis venu le poser, mon décalque au milieu, il s'est craquelé sur un angle. Donc j'ai fait, oh là, si ça commence comme ça, les décalques, pas terrible, quoi. Et donc apparemment c'est le seul qui m'a fait ça, et le reste s'est bien passé. Et je suis venu mettre du vernis dedans pour faire la petite imitation de la glace. Donc là c'est bon, la petite antenne là,
je sais toujours pas à quoi ça sert, a été posé et collé. Donc là on n'a plus qu'à venir coller ça là-dessus. Voilà, et puis le reste je vous ferai voir ça après. Donc je redézoome un petit peu pour vous, voilà. Donc normalement il va venir comme ceci. Voilà. Là il est en place. Alors voilà, là il est en place. Ouais. Ok, ça va là et là et là c'est bon. Donc on va venir y mettre de la colle tout de suite. Je cherche ma colle maintenant alors qu'elle est là. Donc là on va venir appliquer de la colle là. Je vais peut-être y mettre même de la cyano par derrière. Pour vraiment assurer le collage. Que ça bouge pas. C'est pas une fois que c'est dans le camion. Si le tableau de bord vient à se décoller. Et là on a bonne mine après. Donc là ça c'est bon. Il y a assez de colle. Et donc là. Voilà. Je suis venu aussi reprendre avec du blanc, hein, je fais des petits traits fins, tous les petits boutons là où il y avait des inscriptions. Donc pour ça je me suis référé à tout ce qu'il y avait là-dessus, ici et ici. Donc pour ça là c'est bon. Donc là je vais le reprendre de derrière pour voir s'il est bien collé. Et là je m'aperçois que non. Voilà. Là il est bien collé. Normalement. Ouais. Ok. Ok. Donc là on va venir y mettre un peu de cyano par derrière. La cyano. Non, je l'ai mis où non, c'est pas ça ici. Oh bah zut alors. Là que j'ai perdu la cyano. Bah là autre chose. Peut-être celle-là. Non, bon. Juste là. Le petit applicateur. J'ai pas pris de briquet. Tapis. Alors. Voilà. Il faut bien que ça touche derrière ici. Si on le décale légèrement, bah, ça peut tout foirer après pour les autres pièces qui vont venir devant. Ouais, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Il suffit qu'on se décale de quelques millimètres pour une pièce, puis bah, ça impacte tout le reste derrière. Donc là, il faut vraiment bien faire attention que le collage soit bien fait. Donc là, voilà, je vais faire une légère petite pression pour ces deux côtés-là. Il y a un détrompeur, hein, de toute façon, donc normalement il n'y a pas de problème. Mais bon, il faut faire attention. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Là, ça devrait être bon. Je vais juste y rajouter pour assurer le collage ici. Voilà.
ici. Et ici. Voilà. Ok. Bon, autrement les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, puis que là vous êtes prêts à passer un excellent week-end. Donc voilà, ça c'est bon, c'est collé. Les fauteuils, je viendrai les coller après parce que j'ai encore à les vernir. Mais maintenant je vais vous faire voir tout ce qui va aller autour. Et oui, parce que là Vincent, ce week-end il a bien bossé. Enfin ce week-end, non. Cette semaine il a bien bossé. Donc la première partie c'est le fond qui va se trouver ici. Donc voilà la couleur les amis. Donc alors pour la peinture, pour ceux qui voudraient refaire ce camion à l'identique, c'est un mélange que j'ai fait moi-même. Donc la base c'est du XF2. Donc là le flacon était plein, hein, plein de XF2. Et l'autre c'est du XF78. Donc j'ai mélangé donc à une quantité à peu près de 20% de XF78. C'est celui que j'avais déjà mis là-dedans. Hop, ici. Donc voilà, et XF2 80% et XF78 20%. C'est une couleur que j'avais déjà utilisée, que je trouvais pas mal. Donc là j'ai tout un flacon qui est plein, enfin plein, qui a déjà servi maintenant pour les autres pièces, mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon mélange, et voilà ce que ça a donné. Donc voilà. La pièce a été vernie en satiné. Bon, il y a quelques petits défauts. C'est dans le camion, ça se verra pas, c'est propre. Donc là voilà. Donc ça, c'est la pièce qui va venir se mettre là derrière. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu as fait ça, Crane? Bah, tout simplement, les amis, c'est que tout l'intérieur du camion, alors j'ai revu les photos sur internet, il est bien crème à l'intérieur, partout, comme ici, là, hein, tout ça. Bon là on a une petite tablette derrière qui est en gris, gris allemand, mais vis-à-vis sur la pièce qui est là à côté, que je vais vous faire voir après, la petite tablette est vraiment toute petite, donc ça aurait été compliqué de reproduire ça. Donc là ce sera comme ça, et puis voilà. Déjà ce sera déjà pas mal, je trouve. Donc là, cette pièce là, il va falloir qu'on vienne la poser et la coller. Donc je vais reprendre la notice. Je l'avais il y a une bonne demi-heure. Vous voyez, donc c'est cette pièce-ci. Donc hop, on vient la coller là, avec ces deux copines de chaque côté. Voilà, donc là, on va pouvoir venir poser ces trois pièces. Donc là, je vais vous les faire voir. Les voilà. Une trace là. Ça, c'est celle qui va par là. Donc les voilà. Avec les petites loupiottes qui en haut, donc que j'ai reproduit. Alors gris allemand autour, du silver dans aluminium de chez MIG pour au centre, et après du jaune translucide de chez Tamiya. Voilà. J'ai mis une bonne goutte. Le jaune, je l'ai appliqué ce matin de très bonne heure. Et au début ça faisait une petite bosse, et puis là bah, ça fait plus la petite bosse, donc ça a séché, puis ça s'est tendu, donc là c'est très bien. Donc ça va venir comme ceci. Voilà. Et donc dans le dessous il va falloir que je vienne repeindre aussi ces petites pièces là. Ça vient comme ceci.
Alors là, je sais plus trop si ça vient comme ça. Ouais, oui, ça vient comme ça. Ok. Donc ça va faire, voilà, comme ça, l'angle. Impeccable. Donc là, déjà, ça, rien que ça, on peut le coller. Donc ça, je le renlève. Et là, on va venir y mettre de la cyano parce que là, ça, je veux que ça tienne. Hop. Ça, et après, de par derrière, on viendra mettre de la colle liquide pour assurer le collage. Donc, je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais ça y est, la lumière ne déconne plus. J'ai pris l'ampoule qui était au-dessus de ma porte et je l'ai revissée à la place de l'autre. Et celle qui était ici, qui déconnait, je l'ai mis au-dessus de la porte. Pour voir si ça venait pas de la rampe, à cause de la rampe. Et non, au-dessus de la porte, elle déconne toujours. Mais là, je m'en fous. Donc là, ça c'est bon. Ça, on est venu le coller. Ça, je vais le pousser. On va déjà poser les deux côtés de chaque. Les deux côtés comme ça. Et puis comme ça, on va être tranquille. Donc là, je peux venir y mettre de la colle liquide derrière. Sans trop en mettre. Pour pas que ça vienne dissoudre trop la peinture. Voilà. De ce fait là. Là, il faut vraiment bien s'assurer que la jonction elle est bien faite jusqu'en bas. Voilà. Ok. Là, ça c'est bon. Donc, on va faire ce côté-là. Donc l'autre côté, c'est pareil, le voici. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire dessus. Il n'y a que ça. De toute façon, même la notice, de toute façon, la notice nous demande tout blanc. Hop, terminé. Nous ne demande pas de rattraper ça, rien. Donc après, nous, c'est du détail qu'on apporte. Hein. Mais voilà, il nous demande rien de plus. Ouais, un peu de cyano ici. Hop. Voilà. Ici, donc j'ai déjà fait un essai à blanc, hein, évidemment. Voilà. Ici, et donc on vient rajouter de la colle par derrière. Voilà. Voilà. Une légère petite pression. Et voilà. Le tour est joué. Donc là, c'est impeccable. On va venir poser l'arrière. Donc là, on va mettre... Je le retourne. Je vais peut-être arriver. Ça, je vais le repousser. C'est trop gros. Un petit peu peut-être. Voilà, mettre une cave en dessous. Ici, il va nous falloir de la cyano ici, ici, un point là et un point là. Pour dire que bah, ça bouge pas et puis qu'après qu'on finisse avec cette colle là. Donc là, je vais peut-être remettre de la cyano là-dedans. Voilà. Donc là, voilà. Ok. Ici, ça vient, ouais, là. Un point là. Un point là. Et là,
on prend ça. Voilà, ici. Et ici, la légère petite pression comme ça. Donc là, je suis bien à ras. Peut-être trop à ras. Voilà. Et là, pas assez. Ah, doucement, Brutus. Ok. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est nickel. Peut-être m'aider d'une bande cache. Je vais relâcher la pression. Hop. Ici. Voilà. Le temps que ça colle. Ici, ça colle. Oui, ça a collé. Oui. C'est bon, ça a collé. Voilà. Donc voilà qu'on en est, les amis. Pour l'instant. Voilà. Oui, le temps que ça colle, j'ai fait aussi ces deux petites pièces là, ici. Donc il y avait juste à venir les coller, les peindre en X18. Et puis juste pour les petites barres qui se trouvent au milieu, vous voyez. Voilà, les petites barres qui se trouvent au milieu. Je suis venu les repeindre en gunmetal. Donc là, vous voyez, toutes ces parties là, il va falloir que je vienne les repeindre en X18 pour quand on va lever la cabine, qu'on ne voie pas ça, quoi. Voilà les amis, donc là on va laisser sécher. Ensuite, donc ça veut dire que là, ça, on est venu poser. Vous voyez, c'est deux petites pièces qui se trouvaient là, voilà. Celle-ci et celle-ci. Donc ça, c'est venu être posé. On a fait le tableau de bord. On a le fauteuil, bon ça avait été fait dans une autre vidéo. On est venu poser ces trois-là. Donc là, ok. Là, on nous demande celui-ci. Ça, c'est la partie qui va être en haut. C'est le meuble du haut. On a encore un petit décalque qu'on va venir poser ensemble. Et donc cette pièce là, elle est où? Elle est là. C'est celle-ci. Voilà. Ça c'est ce qui va venir en haut comme ça ici. Et voilà. Donc ça c'est le rideau. Cette partie là c'est le rideau qui vient cacher le pare-brise devant. Quand le chauffeur dort, il est parti en international. Et qui peut pas rentrer, il va sur un parking, il va faire dodo et il a un rideau ici qui descend. Voilà, comme normalement il a des rideaux sur les côtés, comme ça, et un aussi dans le fond. Voilà, pour avoir son intimité quand il dort sur les parkings, qu'il n'a pas le choix. Donc là pareil, je suis venu refaire les petites loupiottes, donc l'aluminium de chez MIG. Donc hop, ça tombe, c'est pas grave. Voilà, donc l'aluminium de chez MIG. Donc celui-ci, hein, le MiG 194. Donc voilà, ça c'est bon. Je suis venu mettre ça sur les ronds. Et après, la petite goutte de... C'est du X24, voilà, de chez Tamiya, pour représenter les petites lumières. Pareil, sur internet, j'ai regardé. Elles sont bien jaunes. Donc voilà, même celles qui sont dans les angles, elles sont bien jaunes. Donc là c'est bon, c'est nickel. J'ai une petite bulle là. Ouais, j'ai une petite pétouille là. Bon, c'est pas grave. Donc celle-ci, ok. Et donc là il va nous falloir le toit. Enfin le toit. Donc là rien. Hein. Ça, on nous demande juste ça, de venir peindre ça en couleur silver. Donc on va venir peindre ça tout de suite en silver et puis on va venir y coller ça dessus après. Donc voilà, je vous ai gardé quand même un tout petit peu de peinture à faire au pinceau. Ça, je vais pousser ça le temps que ça sèche bien. Après on va y remettre de la colle derrière. Ça, le petit pinceau, il est là. Donc on avait dit du silver. Oui, normalement je crois que j'en ai là-dedans du silver, je sais plus.
ça je sais plus du tout. Vous voyez, c'était normalement c'était inscrit là, mais à force de le prendre comme ça, de tenir puis de desserrer le bouchon, ça frotte avec le doigt et on arrive à effacer le, vous voyez, même le code barre il s'efface. Donc à mon avis, ce qui serait bien, ça, c'est les noter à l'arrière. Et ça, c'est les peintures qui sèchent relativement vite, donc c'est très bien. Et normalement, le silver, ça doit être celui-ci. Je sais plus trop. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, la peinture. Et bah, je vais faire celui-là que vous voyez le mieux, je crois. Ah, ça va pas être évident, hein, par contre. Alors, j'ai pas remis mes lunettes loupe. Je vais les mettre parce que là, ça va être compliqué. Vous voyez bien. Ouais. Compliqué pour vous là, d'y voir. Puis ça, je suis sûr qu'il y a ma grosse tête qui passe devant l'écran. Hein, bon là vous allez rien voir parce que là c'est le côté que vous pouvez pas voir. Mais je vous fais voir ça une fois que c'est fait. Il n'y a pas de problème. Donc il y a une question qui m'a été posée. Je crois que c'est Hervé. Hervé qui m'avait posé une question. Donc Hervé, j'y ai répondu hein, dans le commentaire qu'il m'avait laissé, hein, les amis. Il m'avait posé: où trouves-tu tes stylés à poncer? Alors j'y ai répondu. Vous savez, ce sont ces stylés là. Hop, pousse-toi de là, toi. Voilà. J'en ai que 3. C'est les stylés à poncer là. Vous voyez, ça ponce de partout là. Alors moi j'y ai répondu que moi je les avais eu chez mon fournisseur et c'est de chez Prince Auguste. Et donc j'ai dit que ça venait de chez Prince Auguste, de chez mon fournisseur, que peut-être que s'il allait voir sur le site de Prince Auguste, qu'il allait sûrement les retrouver. Et donc j'ai fait une recherche aussi donc pour Hervé. Et on peut les trouver sur Oops. Sur Oops Model, vous les avez, c'est les gros paquets où il y a les 3 couleurs dedans qui y sont. Et il m'avait demandé où il pouvait trouver la gomme. Alors ça c'est pareil, moi je l'ai eu avec tout le lot des abrasifs et ça vient de chez Prince Auguste moi. Donc j'ai celle-ci et j'ai celle-là, voilà la ronde, qui est beaucoup plus dure que celle-ci, mais voilà, ça sert à nettoyer les abrasifs et ça marche très très bien. J'ai dit par contre ça, les gommes pour nettoyer, vous les avez pas sur on les a pas sur Oops Model. Voilà les amis. Donc Hervé, voilà, tu vois, je t'ai fait la réponse dans le commentaire et je te fais la réponse dans la vidéo pour tout le monde. Pour tous ceux qui voudraient les avoir, bah c'est assez pratique quand même. C'est assez pratique quand vous avez des parties qui sont vachement arrondies. Alors, au moins vous pouvez y aller rien qu'avec la pointe qui est fine ou profiter de l'arrondi de ce truc là. C'est pas mal. Et ça dure assez longtemps vu qu'il y a toute la mine qui est enfin, tout le crayon est en abrasif, donc c'est pas mal. Enfin, moi j'aime bien, il m'a bien servi rien que pour le derrière du volant et puis là on voit plus rien quoi.
Allez, hop. T'arrêtes, tu jacques. Ouais, mais je bosse en même temps. Eh oui. Et après, tu dis que t'as soif. Mais c'est ça, c'est pas faux, ça. Donc voilà pourquoi que vous n'avez pas eu de vidéo avant, hein, les amis. Parce que tout simplement, c'est que bah, il y avait du nettoyage, du dégrappage, du nettoyage, de l'après, et puis après ce passage de peinture qui était tout de la même couleur. Donc je me suis dit non, ça n'a rien de faire voir ça. Donc voilà, je me suis dit je peins, et puis là on va coller ensemble, puis bon, ça va être beaucoup plus sympa. Donc là, cette pièce là. Voilà. Donc tu vois, j'ai soif maintenant. Voilà, petit verre. Impeccable. Donc ça va venir. Évidemment, vous allez voir le côté pas beau, hein, parce que ça je l'ai pas peint. Je ne l'ai pas peint. Ça va venir comme ça, les amis. Voilà. Ça vient comme ceci. Donc là, on va venir mettre de la cyano. On va faire pareil comme on a fait pour l'arrière de ça. On va mettre un point là, et au moins 2 points ici. Et puis, hop, on va venir le tenir. Et après, on viendra y mettre de celle-ci en renfort. Donc c'est parti. Avec le petit applicateur de cyano. Qu'il est grand temps que je nettoie. Parce que là, il est assez cracra celui-là. Bon, il y a beaucoup de cyano qui se déposent dessus, comme ça c'est bien. Voilà. Voilà. Et donc là, on reprend ça et c'est reparti. Là c'est pareil, il faut que ce soit pile poil à ras. C'est important pour le reste des pièces qui vont venir s'assembler dessus. C'est très important que tout soit bien, bien positionné. C'est pour ça que faire le montage à blanc de toute la cabine, de la carrosserie de la cabine, c'est bien. Mais une fois que vous avez assemblé ça, qui est complètement à part, alors là, c'est plus la même chanson là. C'est plus pareil. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne de l'intérieur. Bah, ça fait pas mal, hein. Ça fait joli. Donc là c'est nickel. C'est impeccable. Ouais, impeccable. Donc on va le laisser sécher. On va revenir sur celui-ci. Et on va pouvoir venir appliquer la colle derrière. Comme je vous l'ai dit. Voilà. Et là on va venir appliquer la colle là. Hop. Là oui, vous voyez bien là. Là. Hop. Voilà. Donc là ça c'est bon. Là on va venir mettre de la colle ici et ici. Bon, la bande cache là pour l'instant normalement. Ça devrait être bon, ça devrait être sec avec un cyano. J'espère. De toute façon, on assemble toute la cabine et puis après on coupera la vidéo. Voilà, ça c'est bon. Je vais les garder si j'en ai besoin pour la partie du haut. Voilà, ça c'est bon. Hop,
pas trop en mettre parce qu'autrement elle risque de couler derrière. Donc faudrait pas avoir une couleur qui remonte, qui coule tout le long puis qui me bousille toute la peinture. Voilà. Ça c'est bon. Moi je suis sûr que là le collage il est parfait. Donc là j'ai pas de jour, hein. J'ai rien, j'ai aucun jour. Ça c'est impeccable. Voilà. Impeccable. Là c'est nickel. Donc ensuite, on va le reposer comme ça, c'est bien, impeccable. Là on va venir faire ça aussi. Hop. Là. Là. Ok. Non, c'est pas là-bas, c'est là-bas. Oh là là là. Et tant que tu t'es te coucher, toi. Hein. Travaille de trop, mon gros. Voilà. Ça, c'est bon. Impeccable. Non, parce que je suis en train de mettre la colle là. Il n'y a pas besoin. Voilà. Là, oui. Sur les côtés, là. Ok. Et là. Ok. Mais pas le reste. Donc voilà, ça c'est bon. Donc là, on a encore 2 pièces à venir poser à l'intérieur de ça. Donc, ces 2 pièces-là, ça je vais le pousser, je vais remincer ça. Hop, hop. Essuyer ça. Voilà. On range ça là-haut. Hop, impeccable. Ça, on remet ça derrière. Hop. Donc là, après, on a ces deux. Hop, ces 2 parties-là, de chaque côté, qui viennent à l'intérieur là-dedans. En fait, c'est un genre de vide-poche. Donc les vides-poches, les voilà. Voilà, tout ce qu'il nous fallait dessus, il n'y avait que ça à faire. Ils sont tout beaux. C'est le bout de tac, hop, ça, on va refoutre là. Hop. Bout de tac là, on range en même temps. Hop. Et donc ça va venir. Ça vient comme ça. Non. Pas de bol, c'est l'autre bras. Et ça vient comme ça. Et là, il va falloir forcer un petit peu. Voilà, j'aurais dû coller ça peut-être en premier. Puis l'autre après. Donc ça comme ça. J'aurais pu serrer ça comme ça. Voilà, ça va le faire. Donc je vous fais voir après, évidemment. Un petit peu de cyano. Évidemment c'est peint, donc la cyano c'est ton ami. Mais ça reste cassant. La cyano c'est très cassant après. Voilà. Donc là on a un petit on a un guide, un petit détrompeur. Donc le petit détrompeur vient derrière cette pièce là à cet endroit là. Et là après on a un plat et le plat il vient là dans le fond. Vous voyez, voilà. Donc là il faut le passer derrière en premier. Voilà. Et puis venir l'appliquer là comme ça. Il suffit de tenir ça et pousser un peu, vous voyez, pour enlever le jour qu'on a là. Voilà. Donc
le temps que ça sèche, voilà. Et après on viendra remettre de la liquide. Ça, et après on a encore donc l'autre côté à faire, et on a encore à peu près 3 parties encore à coller. Et puis bah je vous ferai voir ce qui a été fait sur les contreportes. Et puis on achèvera la vidéo ici. Cela, je suis sûr que ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on est ensemble les amis. On s'amuse bien, c'est vrai. Mais voilà, il faut mettre un terme vraiment aux vidéos. Bon, ça dure trop longtemps. Donc là, voilà, ça c'est bon. Ok, bon, on va venir coller tout de suite l'autre côté. Et comme ça, j'aurai le temps d'après de mettre de la cyano. Autrement, ça va donner ça. Et ça rend pas mal, hein. La couleur, elle est bien. Hein. Elle est belle, j'aime bien, moi. Bon, après, ceux qui aiment pas le crème, hein. Désolé, les amis. Hein. Mais l'intérieur du camion, il est comme ça. C'est pour ça qu'il faut beaucoup céder à l'avantage, c'est d'avoir Google, images, tapez le nom de votre véhicule que vous recherchez, vous tapez dans images après, et vous avez tout ce qui peut être fait du véhicule que vous faites. Et ça, je trouve ça génial. Si vous voulez représenter exactement le même véhicule, bah ça c'est nickel. Donc là je refais une petite pression quand même pour l'autre côté. Et puis après on va venir installer le lit qui est en hauteur. Alors pour le lit en hauteur, je vais peut-être y apporter un petit point de détail dedans. Et ça faut que je travaille ce week-end dessus aussi. Allez, c'est bon ou pas? Je vais peut-être mettre de la bande cache, ça va peut-être le maintenir ici comme ça en pression. Ouais, pression ça. Donc là c'est collé, voilà. Donc ce côté là, ouais, ça fait bien, j'aime bien moi. Même sur mon écran de retour là ça rend bien. Ça c'est nickel. Donc là, ok. Laissez sécher. Donc là c'est le lit. Ça c'est le dessous du lit. En fait c'est la partie qu'on va voir. L'autre partie c'est ça. Voilà. LR, j'allais dire. Italeri nous a rien proposé. Ils auraient pu mettre une plaque là-dessus pour boucher. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien de prévu là-dessus. Donc en fait, c'est bien comme ça. Vous voyez, on vient l'emboîter dans les 2 trous qu'il y a de chaque côté. Terminé, vous mettez l'échelle, point barre. Donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'était découper un tout petit carré de mousse, y coller un bout de mouchoir dessus, venir peindre le truc, et après venir l'installer dedans, et puis venir insérer ça dans le camion. Donc le temps que ça sèche, on va venir installer ça dans le camion. Je vais remettre mon petit support derrière. Voilà, comme ça va être bien. Donc de là, ici je vais mettre de ça là pour que ça rentre bien dans les trous. Cela ça meurt sur pas grand chose. Voilà. Ici. Et ici. C'est pareil, j'ai hâte aussi, je suis comme vous les amis. Si j'ai un commentaire, le dernier qui m'a été mis, le commentaire. Quand est-ce qu'on voit la fin du camion? Mais soyez pas sûrs les amis, moi aussi j'ai hâte de voir la fin. Mais voilà, c'est pas comme une voiture. Il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus de pièces. Les camions c'est très long à faire. C'est pour ça qu'en même temps je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en vidéo. C'est parce que c'est très long à faire. Donc là ce que je vais faire pour tenir cette pièce là, hop là, je vais venir y coller l'échelle tout de suite.
Comme ça, l'échelle va me donner tout de suite l'angle du lit. Et comme ça, je vais être tranquille. Donc l'échelle. Là, voilà, les amis. Une petite échelle. Donc, couleur alu sur les côtés. Gunmetal pour les barreaux. Italien nous demandait que ça soit tout blanc. Alors, j'ai pas vu une photo avec l'échelle déployée, les amis. Parce que ça, à la base, il se remonte. Vous voyez, il se plie. Il se plie vers le haut. Et donc, vous voyez pas, on voit pas une seule photo avec le lit déplié. Donc, moi, j'ai fait l'échelle comme ça. Voilà. Donc là, bah, ce sera comme ça. Hein. Et puis, c'est tout. J'en ai derrière qui ça sont. Bah, vous voyez pourquoi que je veux que ça soit collé avec l'échelle. C'est tout simplement, bah, c'est parce que ça va se casser la binette. Et en ce qui est la binette, ça risque d'esquinter la peinture du dessous. Ça va me dire, la peinture du dessous, on la voit plus. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas une raison. Alors, au lieu de faire une grosse marque de colle, bah, on va venir juste faire les 2 petits points de colle ici. Voilà, et là, ici et ici. Et de là, voilà. Ça, on relève et on appuie. Et voilà, ça c'est normalement c'est bon. Sauf que celui-là, il est pas dedans. Voilà, il est dedans. Le lit est en place, les amis. Donc voilà ce que ça donne. Impeccable. Et on voit quasiment plus rien après. C'est tout sombre à l'intérieur, donc voilà, non mais là ça me plaît ça. Et ensuite, normalement, ça, voilà. Ça vient par-dessus ça. Alors, là, par contre, on nous indique mal. Hein, vous voyez la forme de ça. J'ai pas de détrompeur ici. J'ai juste mon point de repère, c'est ça. Ici, là. On a à peu près le même dessin ici. Ok. D'accord pour ça. Mais là, on nous fait pas bien voir. Vous voyez, on voit que ça vient poser là, et venir poser à l'arrière. Donc là, ça ici, on voit pas. Comment que ça vient se poser. C'est ça qui moi m'embête, parce que quand on vient faire ça, ah là j'ai un petit détrompeur ici, là aussi, ah d'accord, ok, donc ça c'est bon. Si j'ai un petit détrompeur là et là, j'avais pas vu celui-là. Ok, donc ça vient comme ça. Voilà les amis. Mais ça je vais pas le coller tout de suite, vu que je veux faire le lit. Donc, voilà les amis. Donc extérieurement, voilà ce que ça va donner. Vous voyez, c'est du gris et on voit plus l'intérieur. Voilà. Donc pour regarder l'intérieur, il faudra regarder par le pare-brise ou la fenêtre sur le côté et se mettre en biais pour aller voir là-haut comment que Vincent il a fait. Bon, donc c'est pour ça que, vous voyez, j'essaye de vous zoomer comme si vous étiez à la fenêtre. Allez, pas trop après ça va être flou. Donc voilà ce que ça va donner. Pas mal. Donc là je vais pas le coller ça hein, évidemment. Il va falloir que je vienne faire le lit. Il faut les couvertures, les draps, la tête d'oreiller. Mais voilà ce que ça donne les amis. Donc voilà, ça va pas être mal, hein. Ça va être chouette. Hein. Donc après il faut imaginer avec ça qui va être devant. Ça après normalement c'est la prochaine étape. Donc il y a le pare-brise. Je vous redézoome. Là, demain on est samedi. Demain il faut venir vernir tout ça. Donc ça on va le faire ensemble. On va venir vernir ces pièces là. Ensuite là-dessus, on a le pare-brise à venir coller. D'accord. Ensuite, c'est pas fini, il y a encore des trucs qui vont dedans. On a ces 2 petites pièces là, voilà, qu'il faut que je vernisse. Ces 2 petites pièces là vont comme ceci. Ça, je vais le pousser. On va enlever la bande cache. Donc, normalement,
elles vont comme ceci. Ici. Alors, s'il pouvait tenir tout seul, ce serait bien. Vous voyez, ça vient... non, c'est pas celui-là. Ça, c'est celui-là qui va là. Enfin, grosso merdo, c'est comme ça. Je raconte des conneries, moi, encore. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je les ai pas à l'envers. Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Voilà. Il va y arriver le go. Donc, ça vient... Enfin, vous avez compris. C'est le bras qui va ici. Donc, c'est l'intérieur de ça. Le tout petit bras que qu'on aperçoit qui est ici. Voilà. Et ça va venir après poser sur le pare-brise, ces pièces-là. Donc, il faudra qu'on fasse attention. Si on doit mettre de la colle, que ça soit pas esquinté ni rien. Donc, la pièce, elle est là. Donc, on aura cette pièce-là à venir. Donc là, je vais vous faire voir maintenant les contreportes. Donc ça, je le renlève. Ou non, je vais le pousser, tout simplement. Hop. Voilà pour ça. Les contreportes. Ah oui, Vincent, il a travaillé sur les contreportes. Oui, désolé aussi, ça, je l'ai pas fait avec vous. Je vous jure, je vais me rattraper. J'ai déjà fait pas mal de trucs avec vous. Hein. Donc, les contreportes. Bah, les 20. De belles contreportes. Le gris allemand. Le rouge de chez Prince Auguste. Donc, rouge de chez Prince Auguste, c'est le 003. Donc, voilà. Parce que le Tamiya, bah, j'en ai plus. Voilà. Et le petit carbone qui a été passé là. Je vous avais dit que quand on zoome sur cette photo là sur l'ordinateur, voilà, c'est cette partie là, voilà, et celle-ci elle est en carbone, les amis. Donc sur cette photo là on le voit pas bien. Bon, là on voit bien que c'était du carbone, hein, ici on voit bien que c'était du carbone, mais là même si je zoome ici là pour vous, vous n'allez pas voir que c'est du carbone. Mais sur l'ordinateur, quand on zoome sur la photo, on voit bien que c'est du carbone. Donc voilà, le petit carbone est passé sur celui-là aussi. Et je suis venu passer un jus après, ici, au niveau de la poignée, pour refaire sortir le détail. Voilà, donc là il me reste plus qu'un petit coup de vernis satiné à passer dessus, parce qu'il n'y a pas de vernis dessus, sur les deux. Et de l'intérieur, hein, si je l'enlève, d'ailleurs il faut que je fasse gaffe, parce que là ça se voit que c'est pas verni, la peinture est très fragile. La peinture de Prince Auguste, je la trouve très fragile. Ça, normalement, ça vient comme ça. On est bien d'accord. Et donc, si... Oui, c'est comme ça. Oh, doucement. Oui, c'est ça, ça vient comme ça. Donc, de l'intérieur, attendez, je vais vous enlever le toit. Maintenant, il ne va plus s'enlever. Et ça tient bien quand même. Hein. Vas-y, rends-moi ça, toi. Donc là, voilà. Si on met la contre-porte, voilà ce que ça va nous donner. Je sais pas comment vous faire voir. Vous voyez, c'est du travail qu'on fait, c'est minutieux et tout, mais c'est un boulot qu'on ne voit pas après. Donc c'est un peu ça qui est un peu chiant, quoi, on va dire. Mais bon, voilà, les contreportes, elles sont faites. Voilà, si je prends la portière qui va être vernie demain, j'enlève ça, hop, le bout le tac. Pareil, la contreporte, elle, celle-ci, je crois que c'est ce qui va là. Voilà. C'est ça qui va venir ici. Donc voilà les amis, ça va être comme ça sur le camion. Bon, ça va, ça fait sympa. Hein. Donc là, cette partie-là, c'est celle qui est là, ici. Donc là, ici, le montant, c'est celui-là qui va être là, comme ça. Voilà, ça va être comme ça le montant. Là, le trou là, c'est pour la petite rambarde pour monter dans le camion. Donc ça, il faut que je l'efface. La petite rambarde, c'est sur celui-ci. Voilà.
voyez, c'est les petites rambardes qui sont comme ça, là. Ici, là, je crois qu'il y en a plusieurs, hein, de toute façon, dedans. Donc, ici, voilà. Et là, on distingue à peine le volant, mais voilà. C'est des petites rambardes qui vont comme ça, qui se fixent dans le montant, et puis dans le bas, de je sais plus où. Donc voilà, les amis, allez. Si la vidéo vous a plu, les amis, on va arrêter là. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, de vous abonner. Ça ne coûte rien, les amis, c'est totalement gratuit de cliquer sur abonner. Vous ne payez rien, il n'y a pas de taxe dessus. Moi, ça me fait plaisir, je vous accueille dans ma petite communauté pour l'instant, qui grandit de jour en jour. Et ça, merci à tous ceux qui sont venus cliquer sur abonner, qui me laissent énormément de commentaires. Ça me fait hyper plaisir. Je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde, quand je ne l'oublie pas. Non, j'essaye de ne pas oublier. Je réponds à chaque fois, même si ça a été 1 ou 2 jours après, voire 3. Mais je réponds à tous vos commentaires. De cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, si vous voulez les recevoir ou pas. Et puis bah, voilà. Et moi, je vous dis bon week-end et on se retrouve demain pour passer le vernis sur toute la carrosserie. Voilà, allez, salut!